Et bonsoir à tous. Je vais vous montrer en quelques minutes un petit service que je viens de découvrir qui s'appelle Show RSS et qui permet de faire une chose vraiment sympa, c'est de télécharger directement toutes mes séries en haute définition sans que j'ai rien à faire. Je m'explique, en fait, ce petit logiciel va permettre de générer un flux RSS que je vais directement entrer dans mon NAS ou dans un logiciel de téléchargement de type torrent. Et ce logiciel ou ce NAS va directement aller chercher les épisodes de mes séries dès qu'ils seront disponibles sur internet. Donc le fonctionnement de Show RSS c'est le suivant. Donc vous voyez ici la liste des séries que j'ai déjà rajoutées. On va prendre un exemple d'en rajouter un nouveau. Par exemple, je sais pas moi, on va rajouter Cougar Town, tiens. Donc c'est souvent uniquement des séries américaines, j'ai l'impression. Donc on va rajouter Cougar Town, add to my list. Donc hop, la série, bien sûr, c'est tout raté. Il faut que je me le relogue. Donc on va rajouter cette fois-ci Cougar Town. Donc on peut faire directement taper dans le moteur de recherche ici. Add to my list. Donc Cougar Town vient de se rajouter ici. On a la possibilité de changer si on veut que les torrents de qualité normale ou des torrents de qualité HD. Donc là en l'occurrence je vais mettre des HD. Et on peut choisir si on veut des repacks ou ne pas rajouter les repacks justement. Donc ça je sais pas exactement ce que c'est, il me semble que les repacks sont des versions de meilleure qualité qui sortent un peu après. Bon on va les rajouter, hop. Donc Cougar Town a été rajouté. Et la série apparaît, alors elle apparaît ici comme étant qu'elle vient d'être diffusée, il y a un épisode qui vient d'être diffusé le 4 février. Non le 2 avril pardon. Et les prochains épisodes seront téléchargés automatiquement. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller dans l'onglet Feeds et choisir justement la génération de notre flux RSS. Donc là, en l'occurrence, je vais générer un flux RSS qui me sort que les torrents en qualité 720p. Je vais cliquer sur Generate. Ici, je vais avoir un lien que je vais faire copier. Et derrière, je vais aller le rajouter soit dans MuTorrent, pardon. Si je veux télécharger ça sur mon PC par exemple, ou si je veux aller directement sur mon NAS, on voit ici l'interface de Download Station du Synology, et bien je vais directement rajouter ce flux RSS ici, c'est-à-dire qu'en gros je vais faire ajouter flux RSS, et l'ensemble des nouveaux éléments qui apparaîtront sur ce flux RSS seront automatiquement ajoutés. Donc là je l'ai fait tout à l'heure et on peut voir en ce moment qu'il y a 4 téléchargements qui sont en cours sur le NAS. Donc on voit que ça avance pas forcément vite puisque j'ai bridé justement la vitesse pour que dans la journée la vitesse de téléchargement ne soit pas trop importante, histoire de ne pas saturer complètement mon réseau à la maison. Et par contre la nuit il y aura une vitesse de téléchargement qui sera bien plus élevée. Donc voilà, donc ces séries vont être directement téléchargées sur un espace partagé du NAS et Plex viendra chercher directement va scanner directement ce répertoire et donc rajoutera les séries au fur et à mesure directement sur mon serveur Plex. Il faut noter aussi un truc intéressant, c'est que Download Station que vous voyez ici, donc c'est l'interface du NAS, existe aussi en application Android. Donc on voit en fait les mêmes téléchargements qui sont visibles sur ma tablette ou mon smartphone. Et ça c'est vraiment pas mal, ça veut dire que je vais pouvoir monitorer aussi lorsque je suis pas chez moi. Si par exemple il y a des choses qui sont en train de télécharger, je peux en rajouter manuellement. Je vais pouvoir rajouter des torrents manuellement depuis ma tablette et les demander à ce qu'elles soient téléchargées via mon NAS, donc chez moi. Donc en utilisant ma connexion internet de domicile. Et puis il y a un truc qui est pas mal aussi, et j'ai oublié de vous le noter, c'est qu'en fait Show RSS a une petite application mobile qui permet elle aussi de rajouter des choses. C'est-à-dire que là on voit tous les... alors, il y a le code à rentrer, mais l'application permet de voir tous les shows auxquels je suis, enfin tous les séries auxquelles je suis abonné, mais il va pouvoir aussi me permettre de rajouter des nouvelles séries.
Et automatiquement, ces séries-là seront rajoutées à mon flux RSS qui est ici, et donc télécharger les nouvelles séries automatiquement. Donc en gros, ça permet de faire beaucoup de choses. Une fois que c'est bien réglé, c'est quasiment magique. Voilà, donc c'est un petit combo qui est pas mal. Donc en gros, show RSS, on choisit les séries qu'on souhaite. C'est étonnant. Donc on choisit les séries qu'on souhaite. On génère un flux RSS qu'on vient coller soit dans un logiciel de type microtorrent, soit sur son interface de téléchargement du NAS. Et c'est magique. On n'a plus besoin de surveiller quoi que ce soit, les séries se téléchargent automatiquement dès qu'elles sont disponibles. A noter que les séries sont en anglais, donc c'est des séries américaines, elles sont téléchargées en anglais sans les sous-titres. Et pour ma part, j'ai réglé Plex pour qu'il télécharge automatiquement les sous-titres français. Et de temps en temps, ce que je fais, c'est que j'utilise aussi une petite application qui s'appelle Sous-titres. Vous voyez ici, dans lequel je viens glisser les fichiers directement dedans et automatiquement elle me télécharge le sous-titre. Elle renomme le sous-titre avec le bon nom pour que ça soit directement lisible via Plex ou via VLC, etc. Mais ça en général j'en ai pas forcément besoin. Voilà, donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu et que vous aura permis de gagner un peu de temps. A bientôt!